Depuis plus de 1400 ans, le corps de Hamza, l'oncle du prophète, repose en un lieu sacré, porteur d'une mémoire vivante et d'une lumière spirituelle intense. Ce corps n'est pas seulement un vestige historique, il est un symbole intemporel de courage, de sacrifice et de foi profonde. Pourtant, aujourd'hui, un événement sans précédent secoue cette quiétude, le déplacement de ce corps sacré. Après un si long repos, pourquoi bouleverser ce sanctuaire? Pourquoi ce geste inattendu qui fait trembler les fondations mêmes de notre héritage spirituel? Et au milieu de ce tumulte, une présence reste mystérieusement silencieuse. Le Mahdi, celui dont la venue est attendue pour restaurer l'équilibre du monde. Pourquoi ce silence? Que signifie-t-il dans un contexte où les lois sacrées semblent bafouées, où des forces terrestres, incarnées par Homs, défient ce que l'âme reconnaît comme inviolable? Ces questions ne sont pas simplement des interrogations sur des événements d'apparence extérieure, mais des appels profonds à explorer les replis de notre conscience et à sonder le mystère de la foi dans un monde en crise. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce mystère, à travers 5 étapes riches de sens et d'émotions. Nous explorerons le poids du passé sacré et son impact sur nos âmes, le silence énigmatique du Mahdi, la fracture provoquée par ce défi aux lois sacrées, la quête intérieure face à la profanation, et enfin, une prière qui élève nos cœurs vers la lumière et la guidance divine. Ce chemin, entre histoire, spiritualité et méditation, vise à toucher chaque âme sincère, à renforcer la foi et à éclairer notre regard sur ces événements bouleversants. Prépare-toi à une réflexion profonde, une méditation sur la patience, la justice et la force intérieure. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un récit, mais une invitation à voir au-delà des apparences, à écouter ce que le silence du Mahdi peut nous enseigner, et à puiser dans la sagesse ancienne la force de traverser les épreuves. Dans un monde où les certitudes vacillent, nous cherchons ensemble cette lumière qui ne faillit jamais. 1. Introduction méditative et profonde. Le poids du passé sacré depuis plus de 14 siècles, le corps de Hamza repose dans le silence d'une terre sacrée, immobile mais chargé d'une énergie profonde. Hamza, l'oncle du prophète, connu pour sa bravoure inébranlable et son sacrifice ultime, est plus qu'un simple souvenir historique. Il est un symbole vivant, une lumière spirituelle qui éclaire les cœurs et les âmes de millions de croyants à travers le temps. Dans cette présence silencieuse, il y avait une promesse de paix, un pacte invisible entre le passé sacré et le présent mouvant. Mais aujourd'hui, cette paix est ébranlée. Le déplacement de son corps, après 1400 ans de repos, résonne comme un tremblement au sein du monde musulman. Cette action, qui pourrait sembler purement physique, porte en réalité un poids métaphysique bien plus grand. Elle soulève une onde de choc dans le tissu même de la foi, secouant ce sanctuaire intérieur que chaque croyant porte en soi. Il ne s'agit pas simplement d'un changement géographique. Ce déplacement interroge notre relation au sacré, à l'héritage que nous transmettons, à la mémoire que nous chérissons. La figure de Hamza, dont le courage fut un pilier dans les premiers jours de l'islam, incarne un lien direct avec les racines profondes de la spiritualité. Que signifie donc ce bouleversement? Pourquoi ce mouvement-là où l'immobilité semblait signe de respect et de révérence? Dans ce tumulte, le silence du Mahdi, gardien de l'équilibre spirituel, se fait entendre avec force. Ce silence, loin d'être un simple mutisme, est porteur de sens, d'une sagesse qui dépasse le bruit des événements visibles. Le Mahdi, dont la mission est de restaurer la justice et la paix dans un monde fracturé, reste là, en retrait, observant, patient, enveloppé dans une attente profonde. Son silence n'est-il pas un rappel que certaines vérités ne peuvent être immédiatement dévoilées?
qu'au-delà des apparences, une sagesse divine tisse patiemment les fils d'un avenir encore invisible à nos yeux. Parallèlement, l'attitude de Mbis, qui semble défier ce qui est sacré, crée une tension palpable. Ce geste, perçu par beaucoup comme une transgression des lois immuables, est un défi lancé aux forces invisibles qui régissent l'équilibre du monde. Comment comprendre ce bras de fer entre pouvoir temporel et loi spirituelle, entre ambition humaine et respect du divin? Cette fracture révèle une profonde dualité, un combat entre ce qui peut être contrôlé et ce qui doit être accueilli avec humilité. Dans un village éloigné, un homme pieux venait chaque jour s'asseoir près de la tombe de Hamza. Il ne venait pas pour une simple visite, mais pour plonger son cœur dans la paix que ce lieu lui offrait. Là, il retrouvait une sérénité qui apaisait ses tourments, une sagesse silencieuse qui nourrissait son âme. Ce sanctuaire intérieur était pour lui un refuge contre les tempêtes du monde extérieur. Lorsque l'annonce du déplacement arriva, ce fut pour lui comme une déchirure profonde. La paix qu'il ressentait semblait s'évanouir, remplacée par un vide et une incertitude sourde. Ce sentiment, bien au-delà d'un attachement personnel, est le reflet d'un lien spirituel que beaucoup partagent, souvent sans en avoir pleinement conscience. Le corps d'un martyr, d'un héros de la foi, n'est pas simplement matière. Il est un vecteur d'une présence invisible, d'une protection subtile. Quand ce lien est bouleversé, c'est comme si un voile se déchirait entre le visible et l'invisible, entre le temps des hommes et l'éternité divine. Dans ce contexte, une question se pose avec urgence. Dans un monde où les lois sacrées sont mises à l'épreuve, où le respect du passé et des symboles spirituels vacille, comment pouvons-nous, en tant qu'individus, trouver la force de préserver notre foi? Comment maintenir cet ancrage dans la vérité et la lumière, alors que la tourmente semble vouloir emporter tout sur son passage? La réponse ne se trouve pas dans le tumulte extérieur, mais dans la profondeur de la conscience. C'est dans ce silence intérieur, dans cette capacité à ressentir la présence divine au-delà des événements, que la force véritable se révèle. C'est dans la méditation, dans le recueillement que l'âme peut retrouver son centre et sa sérénité, même lorsque les repères extérieurs vacillent. Ainsi, ce déplacement du corps de Hamza, loin d'être une simple nouvelle historique, devient un appel à la réflexion intérieure, une invitation à renouer avec la sagesse ancienne, à ne pas perdre de vue l'essentiel dans la complexité du monde moderne. C'est un rappel puissant que la foi ne dépend pas uniquement des formes visibles, mais qu'elle vit dans le cœur, dans cette lumière que rien ne peut éteindre. Alors que le monde observe et réagit, que les débats s'enflamment, il est crucial de revenir à cette paix intérieure, de cultiver cette patience et cette confiance qui transcendent les épreuves. Car c'est en puisant dans cette source que l'on peut véritablement affronter la tempête, sans perdre son chemin, sans renoncer à la lumière qui guide chacun vers la vérité. 2. Le silence du Mahdi. Un mystère spirituel dans les profondeurs insondables du temps et de l'espace, là où les vérités se tissent en silence, le Mahdi demeure une lumière cachée dans l'ombre. Il ne parle pas, ne se montre pas, mais son silence résonne d'une présence qui dépasse les mots, une présence vibrante qui dialogue avec l'âme de ceux qui savent écouter. Ce silence n'est pas un vide, une absence de réponse ou un abandon, mais une forme de sagesse plus ancienne que l'histoire elle-même. Le silence du Mahdi est une méditation silencieuse sur les épreuves du temps. Il est le murmure discret qui accompagne la tempête, le calme profond qui précède l'aube. Il nous invite à suspendre notre jugement hâtif, à cesser de chercher des réponses immédiates dans le tumulte du monde extérieur. Ce silence est un miroir tendu vers l'intérieur, une invitation à plonger au cœur de notre propre conscience,
à écouter la vérité secrète qui habite notre être. Il y a une poésie dans ce silence, une danse invisible entre l'attente et l'espérance. Le Mahdi, dans son mutisme, semble nous rappeler que toute révélation véritable commence dans le secret du cœur. Avant de pouvoir comprendre le déroulement des événements, avant de pouvoir discerner le chemin de la justice et de la paix, il faut d'abord cultiver une patience profonde et une confiance absolue en la sagesse divine. Le silence est alors un espace sacré, un temple intérieur où s'élaborent les vérités les plus grandes. À travers ce silence, une lumière subtile éclaire les ombres de nos doutes et de nos peurs. Il nous enseigne que le temps divin ne se plie pas à nos calendriers, à nos attentes humaines. Il nous invite à comprendre que parfois, le plus grand pouvoir réside dans l'attente, dans cette capacité à ne pas agir précipitamment, mais à laisser les forces invisibles œuvrer en leur temps parfait. Une vieille femme, vivant dans un petit village au cœur des montagnes, partageait souvent cette sagesse simple mais profonde. Lorsqu'une terrible tempête s'abattit sur sa communauté, arrachant arbres et toits, elle ne céda pas au désespoir ni à la colère. Au contraire, elle se tut. Elle ferma les yeux, se plongea dans un silence profond, attendant patiemment que la lumière revienne. Ce silence ne signifiait pas l'inaction, mais un acte de foi, une ouverture à une force plus grande que la violence des éléments. Son silence devint un pont entre la douleur et l'espoir. Tandis que les vents hurlaient et que les cieux semblaient s'obscurcir, elle se fit l'incarnation d'une confiance inébranlable. Le village, inspiré par sa paix intérieure, retrouva peu à peu son équilibre. La tempête passa, laissant derrière elle une terre renouvelée. Ce récit, simple mais chargé de sens, est une métaphore vivante du silence du Mahdi, une puissance silencieuse qui nourrit la patience, éclaire le chemin et prépare la renaissance. Dans ce mystère, une question profonde se dessine. Qu'est-ce que c'est que ce silence nous enseigne réellement sur la patience, sur la confiance en la sagesse divine? Comment pouvons-nous, nous aussi, cultiver ce silence intérieur qui nous permet d'affronter les épreuves avec sérénité et lucidité? Peut-être que ce silence, loin d'être un vide, est un souffle sacré, un langage que seule l'âme peut entendre. Il est un espace entre deux battements de cœur, un moment suspendu où se déploient les vérités invisibles. C'est dans cet espace que nous sommes appelés à nous retrouver, à nous ancrer et à laisser la lumière divine guider nos pas, même quand tout semble incertain. Ce silence, paradoxalement, n'est pas éloignement, mais proximité profonde. Il nous rapproche de la source divine, de cette sagesse éternelle qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Il nous enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit des proclamations, mais dans la force tranquille qui attend, observe et prépare la transformation. Ainsi, dans le silence du Mahdi, nous pouvons percevoir un appel subtil, celui d'entrer en communion avec notre propre essence, de laisser parler cette sagesse intérieure qui sait attendre sans perdre espoir. C'est un mystère à contempler, une invitation à vivre la patience non pas comme une passivité, mais comme un acte sacré, un chemin vers une compréhension plus profonde de la destinée divine. 3. MBS et le défi aux lois sacrées, une fracture visible. Dans les arcanes du pouvoir moderne, une figure s'élève, controversée et énigmatique, Mohammed Ben Salman, MBS, un prince jeune, audacieux mais surtout provocateur, dont les gestes semblent défier les lois immuables, ces lois sacrées que l'âme humaine perçoit comme un souffle divin. Le déplacement du corps de Hamza, gardien d'une mémoire sacrée vieille de plus de 1400 ans, est devenu le symbole éclatant d'une fracture profonde, visible entre deux forces, le pouvoir temporel, fragile et avide,
et la souveraineté spirituelle, éternelle et inviolable. Ce geste, ce déplacement, n'est pas un simple événement politique ou une décision administrative. C'est une déclaration qui résonne comme un cri, comme un défi, lancé aux forces invisibles qui gouvernent l'équilibre du monde. Mais est-ce une rébellion consciente ou une ignorance coupable des lois invisibles qui dépassent la compréhension humaine? Le souffle du divin semble s'éloigner, soufflé par les vents du pouvoir terrestre, et le choc provoqué dans la conscience collective est immense. MBS agit comme un joueur audacieux sur l'échiquier mondial, tentant de redessiner les frontières du pouvoir et de l'influence. Pourtant, cette tentative s'apparente à un jeu dangereux, car quand on défie ce qui est sacré, on ne joue pas seulement avec des symboles ou des reliques. On joue avec les racines même de la foi, avec la mémoire spirituelle et le respect des forces qui transcendent l'humanité. Le corps de Hamza n'est pas qu'un vestige ancien. Il est un lien vivant avec un héritage sacré, un point d'ancrage pour des millions d'âmes qui trouvent dans sa présence un refuge et une lumière. Dans ce contexte, la fracture entre le pouvoir temporel et la souveraineté spirituelle devient une tension palpable, une blessure ouverte dans le tissu même de la société. Les gestes politiques, aussi calculés soient-ils, ne peuvent totalement effacer la résonance mystique d'un symbole aussi fort. Ils ne peuvent ignorer l'impact profond qu'une telle transgression provoque dans le cœur des croyants et des consciences sensibles. Un jeune homme, témoin des bouleversements actuels, confia avec une voix chargée d'émotion. On dirait que le ciel lui-même retient son souffle, attendant le dénouement d'une histoire écrite bien avant notre temps. Cette phrase capte toute la dramatisation de la situation. Elle révèle que derrière les gestes visibles se joue une bataille invisible, une lutte entre les forces du visible et de l'invisible, entre la fragilité humaine et la permanence du sacré. Ce jeune homme, comme tant d'autres, ressent cette fracture non seulement dans les événements politiques, mais dans son âme même. Il perçoit que ce qui est en jeu dépasse largement les intérêts immédiats, qu'il s'agit d'une lutte pour préserver un équilibre subtil entre le pouvoir et la foi, entre le monde matériel et les réalités spirituelles. Mais cette fracture pose une question cruciale qui résonne dans les profondeurs de chaque cœur humain. Peut-on réellement vaincre ce qui est sacré sans en subir les conséquences profondes? Peut-on prétendre ignorer les lois divines, les lois éternelles gravées dans l'essence même de la création, sans que cela ne provoque un bouleversement, une réaction à la fois visible et invisible? Ce questionnement est aussi ancien que l'humanité elle-même. Depuis toujours, ceux qui ont osé défier ce qui dépasse le monde matériel ont découvert que le sacré, même s'il semble parfois silencieux, ne cède jamais sans conséquence. Le défi lancé par MBS s'inscrit donc dans cette longue histoire, cette lutte entre le pouvoir éphémère et la souveraineté intemporelle. Le corps déplacé de Hamza est devenu le symbole tangible de cette fracture. Une fracture qui ne se limite pas à un simple événement matériel, mais qui touche aux racines même de la foi, à la mémoire collective et à la relation profonde entre l'homme et le divin. Il révèle la tension entre ce qui peut être contrôlé par la force et ce qui échappe à toute domination, ce qui appartient au domaine du sacré et de l'invisible. Dans ce contexte, le défi de MBS ne peut être perçu comme une simple provocation. Il incarne un tournant, un point de rupture où se mesure la capacité du monde contemporain à respecter, ou non, les lois qui gouvernent l'ordre spirituel. Ce geste soulève un cri silencieux, un appel à la prise de conscience, à la réflexion profonde sur ce qui est vraiment en jeu dans cette confrontation. Au-delà des polémiques politiques et médiatiques, il y a un appel à reconnaître la fragilité du pouvoir humain face à la permanence du sacré. Un rappel que certaines forces, bien que invisibles, façonnent le destin des nations et des individus.
Ce rappel, porté par le silence du Mahdi et la fracture visible provoquée par Mbaye, est une invitation à repenser notre relation au pouvoir, à la spiritualité et à la justice divine. 4. Les profondeurs de la conscience. La quête de l'âme face à la profanation. Au cœur de l'agitation extérieure, au-delà des actes visibles qui secouent le monde, une bataille beaucoup plus subtile se déroule dans les profondeurs silencieuses de notre conscience. Le déplacement du corps sacré de Hamza, après 1400 ans de repos, ne se limite pas à un événement politique ou historique. Il résonne au plus profond de l'âme collective, comme une onde de choc spirituel. Cette profanation apparente est en réalité une invitation à plonger au plus intime de soi-même, à sonder les recoins souvent oubliés de notre être, là où réside la véritable lumière divine. Quand les fondations sacrées semblent vaciller, la première réaction est souvent celle de la douleur, de la colère, voire du désespoir. Pourtant, dans cette épreuve, il y a une autre voie, une voie d'espoir et de réconciliation intérieure. Ce n'est pas seulement l'ordre extérieur du monde qui est bouleversé, c'est aussi l'ordre subtil de notre esprit et de notre cœur. La vraie profanation, celle qui menace réellement, est celle qui paralyse l'âme, qui la plonge dans l'oubli de sa propre lumière. C'est dans ce contexte que la conscience individuelle et collective est mise à l'épreuve. Ce déplacement, ce geste qui peut paraître anodin aux yeux du monde profane, prend alors la dimension d'un défi spirituel. Un défi qui interroge notre capacité à ne pas céder à la peur, à ne pas se laisser submerger par le chaos extérieur, mais au contraire à puiser dans la profondeur de notre être une force nouvelle, une lumière qui ne peut être ni déplacée ni détruite. Un mystique, au fil de ses méditations, raconta comment, au moment même où la nouvelle de cette profanation fut annoncée, un silence lourd et pesant s'abattit sur sa pratique. Ce silence n'était pas un vide, mais une présence intense, presque palpable. Puis, lentement, il sentit une force nouvelle l'élever, une énergie intérieure qu'il n'avait jamais connue. Cette force était un rappel profond. La vérité ultime, cette lumière divine qui habite chaque cœur sincère, ne peut être ni déplacée ni détruite. Elle est au-delà des formes, au-delà des gestes, ancrée dans l'essence même de l'existence. Ce témoignage invite à réfléchir sur la nature de cette lumière intérieure, sur cette dimension immatérielle qui transcende toute épreuve matérielle. Il suggère que malgré les secousses visibles, il existe un sanctuaire inviolable en chacun de nous, un lieu où la paix et la vérité demeurent intactes. Mais comment atteindre ce sanctuaire? Comment, face à la profanation apparente, restaurer cette paix intérieure qui semble parfois si fragile? Comment faire pour que la lumière divine guide à nouveau nos pas, même quand l'ordre sacré du monde semble être bouleversé? Ces questions ne trouvent pas toujours de réponse immédiate dans le tumulte extérieur. Elles demandent un retour à soi, un silence intérieur, une patience qui dépasse la simple attente. C'est dans cet espace de calme et d'attention que la conscience peut s'ouvrir à une compréhension plus profonde. Ce cheminement, souvent solitaire, est pourtant une quête universelle, un appel à la transcendance. La profanation extérieure, en ébranlant nos certitudes, devient paradoxalement une chance de réapprendre à écouter ce qui ne peut être entendu que dans le silence. Apercevoir cette présence divine qui ne se manifeste pas toujours par des signes éclatants, mais qui habite chaque battement de notre cœur. Face à la douleur collective, la réponse n'est pas dans la résistance frontale ou la révolte aveugle, mais dans cette réconciliation intérieure, dans cette capacité à accueillir la lumière même au milieu de l'ombre. C'est un travail d'âme, un éveil à une sagesse ancienne qui transcende le temps et les circonstances. Ainsi, le déplacement du corps de Hamza,
loin d'être une simple polémique, devient un miroir. Un miroir qui nous invite à observer ce qui se passe en nous, à interroger notre rapport au sacré, au pouvoir, à la foi et à la lumière. Il révèle la fragilité mais aussi la puissance de la conscience humaine, capable de s'élever au-dessus des tumultes pour retrouver la paix et l'harmonie. Dans cette quête, chaque individu est appelé à devenir un gardien de cette lumière intérieure, un porteur de paix dans un monde parfois en crise. C'est cette quête, cette recherche profonde qui pourra transcender les événements extérieurs et permettre de restaurer un équilibre durable à la fois en nous et autour de nous. 5. Conclusion spirituelle. Une prière pour la guidance et la lumière. Dans ces temps où les certitudes vacillent et où les épreuves semblent s'accumuler, il est naturel que le cœur humain cherche refuge et guidance. Lorsque les lois sacrées paraissent être défiées, lorsque le silence du Mahdi laisse place à l'incertitude, nous sommes appelés à tourner notre regard vers celui qui détient la sagesse infinie. Cette sagesse qui transcende le temps et les circonstances est la lumière inextinguible qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Au-delà des luttes visibles, au-delà des conflits apparents entre pouvoir et spiritualité, il y a un appel silencieux, un souffle intérieur qui invite chaque âme sincère à s'élever au-dessus du chaos. C'est dans cette élévation que réside l'espoir, la promesse d'un monde où la vérité et la justice ne seront plus des rêves lointains, mais des réalités palpables. Le Mahdi, gardien de cet équilibre spirituel, est la lumière discrète qui guide ceux qui cherchent, ceux qui ne cessent de prier pour la paix et la clarté. Il est essentiel, en ces moments de tumulte, d'ouvrir son cœur et de demander la force de rester ferme dans la foi, de garder l'âme intacte face aux épreuves. Cette force ne vient pas seulement de la volonté humaine, mais de cette reliance profonde à la source de toute lumière, celle qui ne faillit jamais, celle qui éclaire même quand tout semble obscur. Chaque cœur sincère est invité à élever une prière humble, profonde, qui traverse les âges et les frontières, unissant tous les croyants dans une même quête de lumière et de justice. Prière. Ô toi, source de toute lumière et de toute sagesse, toi qui guides les pas des perdus et éclaires les cœurs en quête, apaise nos craintes et fortifie notre foi vacillante. Dans ce monde où les ombres s'allongent, sois notre refuge. Dans ce temps d'épreuve, sois notre guide invisible. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la confusion, que ta vérité éclaire le chemin de chaque âme sincère, que la paix descende sur tous les cœurs en attente d'espoir. Inspire en nous la patience des justes, la force des prophètes, la sagesse des anciens et la confiance en ton décret. Que le Mahdi, gardien de l'équilibre divin, soit un phare pour les perdus, un espoir pour les opprimés, un souffle de justice dans un monde en quête de sens. Accorde-nous la clarté pour voir au-delà des apparences, la sérénité pour accepter ce qui ne dépend pas de nous, et le courage d'agir selon ta volonté, même dans l'adversité. Aux sources infinies de miséricorde et de lumière, nous déposons en toi nos doutes, nos peurs et nos douleurs. Nous implorons ton secours pour restaurer la paix dans nos âmes. Que chaque battement de notre cœur soit une prière, que chaque pensée élève notre esprit vers toi, et que chaque action reflète ta sagesse éternelle. Ainsi, dans la nuit de l'incertitude, nous cherchons ta lumière. Dans le silence du doute, nous espérons ta parole. Et dans l'ombre de la tourmente, nous attendons ta justice. Ô toi, qui es la source de toute vérité, éclaire notre chemin, fortifie notre foi et unifie nos âmes dans une paix éternelle. Amen. Alors que cette histoire se déploie, entre ombre et lumière, entre défis visibles et silence profond, il est clair que ce qui est en jeu dépasse les simples événements matériels.
Le déplacement du corps de Hamza, le silence du Mahdi et les actes de ceux qui défient ce qui est sacré ne sont que les signes d'une réalité plus vaste, d'un combat intérieur entre le pouvoir terrestre et la souveraineté divine. Ce combat nous invite chacun à nous interroger sur notre propre foi, sur notre capacité à garder la lumière de la vérité au sein des ténèbres de la confusion. Il nous appelle à cultiver la patience, à développer une confiance profonde dans la sagesse divine, même lorsque les réponses se font attendre et que les forces visibles semblent l'emporter. Mais au-delà des luttes apparentes, il y a une promesse, une certitude spirituelle. La lumière divine ne s'éteint jamais. Elle traverse le temps et les épreuves. Elle guide les cœurs sincères vers la paix et la justice. Le Mahdi, bien que silencieux pour l'instant, est ce phare qui attend d'illuminer le chemin de ceux qui ne cessent de chercher, de prier et de croire. Ainsi, dans ce monde en mouvement, où les lois sacrées sont mises à l'épreuve, notre véritable refuge est cette connexion profonde avec celui qui détient toute sagesse. En cultivant cette lumière intérieure, en nourrissant la paix dans nos cœurs, nous participons à la restauration d'un ordre plus grand, plus juste, plus sacré. Que cette vidéo soit pour toi une source d'inspiration et de force. Un rappel que, même dans la tourmente, la lumière de la foi éclaire le chemin. N'oublie jamais que face aux tempêtes de ce monde, le cœur ancré dans la sagesse divine demeure inébranlable. Continue à chercher, à méditer, à prier, car la vérité ultime est une lumière qui ne meurt jamais. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et de méditation. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager avec ceux qui, comme toi, cherchent la lumière dans les mystères de l'âme et de la foi.